Cela fait un peu plus de 2 semaines que la plupart des pays dans le monde entier ont célébré ce 1er mai la Journée internationale du travail ou tout simplement la fête du travail. Une fête de reconnaissance du travail d'hommes et de femmes courageux, inspirants, honnêtes, créateurs de richesses. Les gouvernants profitent de cette journée, soit du 1er mai ou soit du 1er septembre selon le pays où on réside, pour faire un point des avancées en matière de conditions de travail et récompense ou décore ces travailleurs jugés modèles. Pour ma part, j'ai rarement vu, ou en tout cas très peu de fois, que des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu sont décorés, présentés devant tous comme des modèles de persévérance, de dévouement au développement communautaire. Serviteurs ou servantes de Dieu, vous avez beaucoup de chance si depuis ce 1er mai, jour de fête du travail, des membres de votre communauté ou des amis, des connaissances vous ont félicité pour le travail abattu dans votre église, dans votre communauté. À ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez des exemples de serviteurs de Dieu qui ont été décorés dans votre région, dans le pays où vous vivez, ce 1er mai, ou juste reconnus par la communauté pour leur excellent travail, vous pouvez nous les mentionner en commentaire. Certains nous considèrent comme étant par essence des modèles. Donc pour eux, pas besoin que nous soyons célébrés. Pour d'autres, nous faisons tout, sauf un travail. On entend souvent les gens dire que le ministère pastoral n'est pas un travail, c'est un sacerdoce. Alors, chers serviteurs et servantes de Dieu, comment êtes-vous perçus par vos parents, votre famille, vos amis ou la société en général? Perçoivent-ils le ministère pastoral ou tout simplement le service divin comme un travail, une activité ajoutant de la valeur à la société? Comment votre famille, votre entourage a-t-elle réagi la première fois que vous leur avez annoncé que vous avez été appelé à être pasteur, vous avez été appelé au service de Dieu? Sommes-nous, oui ou non, des travailleurs? L'Éternel lui-même, qui met ses serviteurs et ses servantes en mission, nous considère-t-il comme des travailleurs, des personnes courageuses, honnêtes, bosseuses, inspirantes, créatrices de richesses financières, matérielles et spirituelles? En général, dans les différentes législations au monde, on considère qu'une personne est un travailleur quand elle perçoit une rémunération pour une tâche précise qui est exécutée dans une tranche horaire ou dans un délai bien déterminé. Et qu'en plus de cette rémunération, il y a un lien de subordination qui lie cette personne à un boss, à un patron, à un supérieur hiérarchique duquel elle reçoit des instructions de travail. Nous allons dans cette vidéo nous baser sur cette définition et voir si on peut conclure que les pasteurs sont des travailleurs ou non. Peuvent-ils être considérés comme des travailleurs? Notre Dieu, qui est pour nous le législateur par excellence, a bien dit dans sa parole que c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui notre supérieur hiérarchique. Nous recevons des instructions de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et c'est à lui que nous rendons compte. La Bible dit qu'il est le maître de la moisson. Pour nous, il n'y a donc pas de débat à se faire à ce sujet. Notre Seigneur Jésus-Christ met en mission ses disciples, ses serviteurs et ses servantes, ses travailleurs. Et chacun de nous a une tâche bien précise, une feuille de route précise, un message précis à annoncer. Un serviteur de Dieu sérieux, disciple de Jésus-Christ, conscient de ses obligations spirituelles, devrait savoir à quelle tâche précise Dieu l'a appelé. Il devrait savoir le message précis dont il est porteur. Cela évite qu'il ne se disperse en accomplissant 1001 tâches. Un serviteur de Dieu qui va dans tous les sens est un bricoleur, un perturbateur du dispositif divin mis en place par notre chef. Il ne peut être efficace. Notre patron Jésus sait toutes ces choses. C'est pour cela qu'il confie à chacun d'entre nous, à chacun de ses serviteurs, une tâche précise, une mission précise. Et puisque c'est lui-même qui les a choisis, il leur accorde les dons, les talents, les capacités, l'onction qui va avec. Nul besoin de chercher toutes ces choses ailleurs. Jésus les fournit, cadeau. C'est comme un package indispensable à la réussite de la mission. Un employeur qui confie une mission à son travailleur sans les moyens d'atteindre les objectifs assignés n'est pas un employeur sérieux. Et Jésus, pour nous, est un patron, est un employeur
sérieux, un patron digne de confiance, très très sérieux. De la même façon, le serviteur ou un travailleur qui fait autre chose que la tâche qui lui a été confiée agit à contre-courant des intérêts de son employeur. Il agit à contre-courant de l'objectif commun. Il est en réalité un démissionnaire. Notre chef Jésus-Christ n'est pas un chef désordonné et ne saurait donc s'entourer de serviteurs sans tâches précises, sans mission claire à exécuter. Par exemple, chers frères et sœurs, Noé devait construire une arche et non pas de chasser des démons. Alors qu'on sait bien, nous tous, que à cette époque, poussés par de nombreux démons, les hommes étaient devenus méchants et violents. Le péché avait rempli toute la terre. Cependant, Noé n'avait reçu aucune instruction de la part du Seigneur de chasser les esprits impurs, les démons, mais plutôt de construire une arche. Et comme le dit la Bible en Genèse chapitre 6, le verset 22, Noé fit exactement ce que Dieu lui avait demandé. Alors, quel enseignement pouvons-nous retenir de tout cela? Serviteur du Dieu vivant, si tu veux être efficace dans la mission qui t'a été confiée par Jésus-Christ, ton chef, ton patron, ton employeur, agis exactement selon les instructions, les ordres que tu as reçus de lui. Si tu es un peu perdu dans tes tâches ou dans la mission réelle qui t'a été assignée, demande l'aide du Saint-Esprit par la prière. Notre Dieu saura te guider sur le chemin dans lequel tu dois marcher. L'œuvre d'annoncer la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre est un travail bien organisé. Ne désorganisons pas cette magnifique œuvre. Chacun de nous doit faire sa part dans le domaine qui lui a été assigné. Il est possible que le Maître ait appelé certains d'entre nous à plusieurs tâches, soit l'une après l'autre, ou même de façon simultanée ou de façon concomitante. Dans tous les cas, il est un Dieu d'ordre. Laissez-nous conduire par le Saint-Esprit et non par nos désirs. Autrement dit, que chacun reste dans son couloir, que chacun reste dans le chemin qui a été tracé pour lui. Le Maître connaît ses brebis, il connaît ses serviteurs, il connaît ses travailleurs et il donne à chacun une capacité, des dons, des talents pour mieux exercer le ministère. Aucune tâche n'est dévalorisante et aucun serviteur n'est supérieur à l'autre. Chaque mission reçue de notre Seigneur Jésus-Christ est une mission importante. Cela, bien sûr, ne veut pas dire que nos communautés sont sans hiérarchie. Nous devons respecter l'organisation qui est faite dans nos communautés. Nous devons respecter les aînés dans la foi, les expérimentés. Nous devons respecter les responsables établis sur nous dans nos églises. Mais revenons à notre question de départ. La question était de savoir est-ce que les serviteurs de Dieu pouvaient-ils être considérés comme des travailleurs? Pour résumer, nous avons rempli un des deux critères, celui d'avoir un supérieur hiérarchique, en l'occurrence dans notre cas, qui est notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc un chef qui nous donne des tâches précises à accomplir avec des délais d'exécution clairs. Maintenant, qu'en est-il du second critère, celui de la rémunération? Plusieurs personnes n'aiment pas qu'on parle d'argent ou de rémunération ou de questions financières dans l'Église, mais tranquillisez-vous, on va y aller doucement et puis je vous explique les choses juste selon ce que je sais, selon ce que j'ai reçu du Seigneur. Je vous propose d'ailleurs de faire juste un peu d'histoire. Quand on analyse l'organisation du culte de Dieu dans la Bible, on se rend compte que les contributions financières, les dîmes, les offrandes ont été mises sur pied par Dieu lui-même pour permettre à ses serviteurs de pouvoir couvrir les charges qui sont liées au culte et de couvrir aussi leurs charges personnelles. Donc, de vivre de façon décente en exécutant correctement les tâches spirituelles à eux confiées. Il faut toutefois préciser que ce n'était pas la première fois que des personnes faisaient volontairement des dîmes et des offrandes dans la Bible, mais cet aspect financier a été structuré, encadré par Dieu à travers des dispositions légales, réglementaires, quand il a fallu organiser le culte de Dieu dans le tabernacle, puis dans le temple. La tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël, avait été mise à part pour le service divin et tous les premiers-nés mâles de chaque famille de cette tribu étaient assignés à une tâche précise dans le temple. Le grand souverain sacrificateur, quant à lui, provenait de la famille de Aaron,
frères de Moïse. Il fallait donc prendre soin de tout ce beau monde qui, je le rappelle, n'avait même pas le droit d'avoir une activité génératrice de revenus. C'est donc à partir de cette époque que toute la communauté de fils et de filles de Dieu qui recevaient des soins spirituels des Lévites, des serviteurs de Dieu, a été incluse dans le dispositif divin en étant invitée, encouragée à contribuer pour la prise en charge des médecins spirituels que nous sommes. Certains diront que nous ne sommes pas à la même époque. Je suis très d'accord avec vous. Mais attention, le principe de contribution n'a pas changé puisque les charges elles-mêmes n'ont pas changé. Il y a toujours des charges dans une communauté, dans une association, des charges à couvrir. Et vos dons volontaires ont permis et permettent jusqu'à aujourd'hui de couvrir ces charges. Il y a des personnes que cela dérange ou gêne de faire des dons à l'Église, mais ils ne sont pas du tout dérangés de faire des dons à une ONG, de faire des dons à une fondation. En tout cas, pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, c'est ça la liberté. Mais la liberté vient aussi avec des conséquences. Donc, dans ce cas, vous priez chez vous, vous priez dans vos maisons et vous ne demandez jamais de l'aide à un serviteur de Dieu ou à une servante de Dieu. Vous fonctionnez au plan spirituel en toute autonomie. C'est votre droit. C'est ça la liberté. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, c'est que pour tous ceux que ça ne dérange pas, que Dieu les bénisse. Pour moi, ils ont compris que l'Église est une association de fils et de filles qui doivent contribuer volontairement à la survie de l'association, de cette communauté de fils et de filles du royaume. C'est indiscutable que notre Dieu est capable de prendre soin de son Église et de ses serviteurs. C'est un employeur responsable. Il a des capacités matérielles et financières illimitées. Mais ce que Dieu veut, c'est de voir ses fils et ses filles manifester de l'intérêt pour les choses du royaume. C'est une joie immense pour un père que de voir ses fils et ses filles porter une attention particulière à ce qu'il fait, à un projet qu'il a initié. Et votre participation, chers frères et sœurs, à cette gigantesque et passionnante œuvre d'annonce de la bonne nouvelle du royaume est vue, connue et appréciée du Dieu Tout-Puissant. Nous prions que sa grâce soit sur vous et vos familles de génération en génération. Pour tous ceux qui aiment se plaindre et qui refusent d'exécuter cet ordre de notre Dieu, j'aime souvent les appeler des schtroumpfs-grouillons. Donc je voudrais te rappeler à toi, cher schtroumpf-grouillon, que notre Dieu est un Dieu capable. Il a nourri les Israélites dans le désert, sans l'aide de personne. Il a fait le ciel et la terre. Il a fait toutes choses vivantes ou inanimées, sans que nous ne fassions une cotisation pour financer ce projet. Il t'a créé, toi, doté de capacités, d'intelligence, sans ton aide, sans ton apport. Et puis il t'a donné cette magnifique bouche que tu prends pour te plaindre à longueur de journée, que tu prends pour vilipender son nom, pour insulter les serviteurs de Dieu, pour leur dire qu'ils sont des voleurs, des braqueurs, tout ce que tu veux. Sans que tu ne le saches, sans que tu ne t'en rendes compte, il te bénit. Il est la source de ton bonheur, de ta santé. Il veut juste qu'aujourd'hui, à travers ton offrande, ta contribution, tu sois conscient qu'il est la source de ta vie, de ta paix, de ta prospérité. Contribuer pour l'avancement de l'œuvre du royaume est plus un acte de reconnaissance, de gratitude envers celui qui nous a bénis en premier, qu'un dispositif savamment pensé par Dieu pour dépouiller quiconque au profit de ses serviteurs. En plus, c'est pour ton bien qu'il fait tout ça, schtroumpf-grouillon. Juste te rappeler aussi que notre Dieu nous a fait une promesse. Un Père qui aime tous ses enfants. Il nous promet de pouvoir nous protéger, de renouveler ses bontés et ses grâces dans nos vies, de pouvoir renouveler son alliance avec nous. Il continuerait ainsi de veiller sur nous et d'être une assurance pour nous en cas de coup dur. Je pense pour ma part sincèrement que c'est un honneur. Ça devrait être un honneur, un privilège de répondre positivement à une telle invitation du Créateur du ciel et de la terre, du Dieu Tout-Puissant, qui est la source de notre vie, de notre bonheur. Mais malheureusement, comme j'ai dit tantôt, plusieurs hommes et femmes continuent de se rebeller contre cette disposition de Dieu. Et à travers leur attitude, on comprend qu'ils disent à Dieu, si les serviteurs et servantes de Dieu sont tes travailleurs, alors occupe-toi d'eux toi-même.
Fais des virements chaque mois à tes gars et puis c'est plus simple. Oui, je pense que c'est un très bon raisonnement qui paraît logique. Mais comme je le disais tantôt, tout au long de la parole de Dieu, la Bible nous montre un Dieu qui est capable. Un Dieu qui montre sa capacité à prendre soin de ses serviteurs et de ses servantes. La Bible dit que notre Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche et de celui qui travaille pour lui. Et une chose est claire et certaine. Aujourd'hui, on va juste parler franchement. Avec ou sans ta contribution, l'œuvre de Dieu sera faite. À un moment donné, il faut qu'on se parle franchement, sans crier, sans émotion, que chacun agisse selon ses valeurs, que chacun agisse selon ses convictions. Et en aucun cas, et jamais de jamais, les serviteurs de Dieu devraient contraindre quiconque à contribuer pour l'avancement des intérêts du royaume de Dieu. Nous n'avons pas reçu cette instruction de Dieu. Et nous n'avons pas à contraindre les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. L'œuvre de Dieu a été faite, financée depuis des dizaines de siècles par des personnes ayant accepté volontairement l'ordre de Dieu. Et elle continuera encore d'être faite et financée jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat à faire à ce sujet. Que chacun fasse ce qu'il a résolu dans son cœur de faire. Il n'y a donc aucune raison que certains serviteurs de Dieu obligent qui que ce soit à soutenir financièrement ou matériellement l'Église. J'ai même entendu dire que des hommes de Dieu maudissaient ceux qui refusent de supporter financièrement et matériellement l'œuvre. C'est une vraie honte d'agir ainsi. C'est déshonorer le Dieu de gloire que nous servons. C'est déshonorer le Dieu de gloire que nous prions, le Dieu de toute richesse que nous servons. C'est honteux de mêler le nom de notre grand Dieu à des actions d'escroquerie, de vol, de dépossession, de contrainte. Oui, c'est une vraie honte. Et si serviteur de Dieu ou servant de Dieu, vous avez eu une telle attitude, repentez-vous et remettez votre sort entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu qui vous a mis en mission. C'est lui votre employeur. C'est lui qui vous a mis en mission. Si vous avez des sujets de plainte ou des réclamations à faire, ne vous trompez pas de personne. Adressez-vous à Jésus. C'est lui qui vous a donné un travail à faire, une mission à accomplir. C'est lui qui vous a mis en mission. Et comme nous aimons à l'enseigner dans nos églises, notre Dieu est la solution à tout problème. Donc, d'une manière ou d'une autre, il pourra trouver une solution à ton problème. Il pourra prendre soin de ses serviteurs et de ses servantes. Heureusement, il y a encore des personnes, de nombreuses personnes qui veulent contribuer volontairement pour que l'œuvre du Père avance. Et une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que ceux qui refusent de contribuer pour l'œuvre de Dieu passent leur temps, ils déploient tant d'efforts, tant d'énergie à décourager ceux qui veulent financer l'œuvre de Dieu pour que cette œuvre avance, en les faisant passer par exemple pour des idiots. Vous avez pris votre décision de ne pas contribuer pour l'œuvre. Assumez-la et laissez les autres en paix. La vie est simple, ne la compliquez pas, chers amis. Si vous pensez avoir été escroqué, dépossédé, volé par un serviteur de Dieu, rien ne vous empêche de porter plainte auprès des autorités compétentes. Je le répète, la vie est simple, ne la compliquez pas. Les Lévites, les sacrificateurs, étaient reconnus par tous comme des travailleurs au service du Dieu vivant. Personne ne les regardait à leur époque comme de petits vagabonds vivant au crochet du peuple. Dieu n'a pas fait le choix de faire apparaître de façon miraculeuse des sommes d'argent dans les poches de ses serviteurs ou ses servantes ou dans leur compte en banque. Leur rémunération viendra de ceux qui sont l'objet du service divin et qui sont transformés par la parole de Dieu reçue. C'est la décision de notre Dieu et elle doit être respectée. C'est la voie qu'il a choisie et cette voie doit être respectée. À tous les serviteurs de Dieu qui font correctement et honnêtement leur travail, n'ayez aucune crainte quant à la capacité de notre Dieu de prendre soin de vous. Si les hommes si imparfaits prennent soin de leurs employés, le Dieu parfait d'excellence que nous servons ne saurait nous oublier. En tout temps, votre attitude calme et pleine d'assurance doit être connue et reconnue de tous. Vous devez montrer à quiconque que vous servez un Dieu capable, capable de prendre soin de vous et de votre famille, capable également de vous inspirer des activités génératrices de revenus. Les Lévites dans l'Ancien Testament
avait reçu l'ordre très clair de Dieu de ne pas faire d'activité commerciale, d'activité génératrice de revenus. Il devait servir notre Dieu de façon exclusive, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Si vous vivez dans un pays où la loi vous permet d'avoir un métier ou une activité génératrice de revenus, vous ne devriez pas négliger cette option. L'objectif pour nous est très clair, c'est de faire en sorte que jamais le nom de Dieu ne soit sali. Il est très important que les gens ne nous perçoivent pas comme des paresseux qui aiment vivre au crochet des autres. Se comporter en mendiant, c'est déshonorer notre grand Dieu. Si de façon partielle et transitoire, cela prend d'avoir un métier comme l'apôtre Paul, il faut le faire. Je leur ai dit, l'objectif est clair, nous devons tout faire pour refuser de salir la réputation de notre grand Dieu. Nous savons tous que plusieurs personnes qui se plaignent bénéficient des privilèges du royaume de Dieu, des bienfaits de nos prières et de nos enseignements. Et pourtant, ils refusent et continuent de refuser l'ordre de notre Dieu de contribuer pour l'avancement des intérêts du royaume. Certains parmi eux avancent toutes sortes de raisonnements farfelus. Et vous perdrez assez de temps à vouloir les convaincre. Plusieurs pasteurs se sentent délaissés, se sentent trahis. J'ai vu des pasteurs raconter avec douleur leur expérience de personnes qui ont été bénies suite à leur prise en charge spirituelle pendant des mois, des années. Mais dès qu'ils ont été bénis, ces personnes ont quitté l'Église. Et ces mauvaises expériences ont amené certains serviteurs de Dieu à facturer leur prise en charge spirituelle, ce qui est contraire aux standards divins. C'est très très dur d'observer un manque de reconnaissance de personnes dont on a pris soin pendant des jours, des années. Mais nous vous en prions, chers frères et sœurs, chers serviteurs et servantes du Dieu vivant, n'adoptez jamais une attitude qui pourrait salir le nom de notre grand Dieu. La Bible nous avait déjà avertis, dans les derniers jours, plusieurs seront ingrats. Nous devons toujours avoir les regards fixés sur notre Dieu, le rémunérateur fidèle de ses serviteurs. Je ne pourrais faire cette vidéo sans évoquer deux raisons principales pour lesquelles plusieurs personnes refusent de contribuer pour l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Ces deux raisons me paraissent très importantes à mentionner. C'est vrai que les gens disent beaucoup de choses, mais je considère et je sais qu'ils ne sont pas fous. Et souvent, il faut les écouter. Alors, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent de la qualité de notre service au sein des églises. Ils se plaignent, deuxièmement, du train de vie élevé, démesuré de certains serviteurs ou servantes de Dieu, en déphasage avec la pauvreté environnante. Pour ne pas rendre cette vidéo très longue, nous ne ferons pas aujourd'hui un très long développement sur ces deux aspects. Mais sachez, chers amis, que vous n'êtes pas les seuls à être irrités par de tels agissements. Des règles claires ont été mentionnées dans la parole de Dieu et régissent la fonction pastorale et fixent les standards élevés quant à la qualité de service. La courtoisie, la simplicité, l'empathie, le respect, le souci du bien-être de notre prochain sont autant d'éléments qui doivent guider nos actions dans le ministère pastoral. Tout ce que je peux vous donner aujourd'hui comme conseil pour l'instant, au moment où je vous parle, c'est de sortir immédiatement de l'emprise des personnes qui vous rabaissent, qui vous dévalorisent. Tout milieu où vous êtes rabaissé, dévalorisé. Sortez de ces milieux-là. Si vous êtes à bout de souffle, oppressé matériellement, spirituellement et financièrement, épuisé car étant contraint de faire des choses que vous refusez, quittez immédiatement ce type d'assemblée. Le joug de notre Seigneur Jésus, de celui qui nous a mis en mission, est un joug léger, un joug qui est doux, un joug qui n'est pas contraignant. Sachez également que, chers amis, plus que nous tous réunis et mieux que nous tous, Dieu veille sur son œuvre. Soyez rassurés et assurés de cela. Il y a plusieurs exemples cités dans la parole de Dieu dans lesquels notre Dieu recadre ses serviteurs qui ne font pas correctement leur travail. On se souvient même de Jésus qui était constamment en conflit avec les scribes et les pharisiens, leur reprochant d'être plus préoccupés par l'acquisition et l'accumulation de privilèges et de biens matériels que par la prise en charge spirituelle, effective et efficace du peuple. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, notre Dieu veille à ce que son travail soit fait et bien fait.
En ce qui concerne ces faux bergers, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces gangsters spirituels, la Bible nous avait déjà averti que dans les derniers jours, on aurait affaire à du banditisme spirituel. Des loups déguisés en agneaux, des faussaires, des escrocs allaient s'autoproclamer serviteurs de Dieu. On les reconnaîtra par leurs fruits de cupidité, d'avidité, toujours soucieux de leur intérêt personnel, de leur ascension sociale, de mener une vie luxueuse et négligeant la prise en charge effective et efficace des brebis. Je le redis encore et je vous en supplie, fuyez-les de toutes vos forces et que rien ne soit une entrave et ne vous décourage à accomplir la volonté de Dieu pour vous. Que rien ne vous décourage à donner avec joie votre contribution pour l'avancement des intérêts du royaume de Dieu. Ne faites pas preuve de paresse. Priez Dieu pour qu'il vous dirige vers ses vrais serviteurs. Ils existent, ils sont là autour de vous. Et le problème pour la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes attirés par tout ce qui brille, par des paroles que vous aimez entendre, par des choses que vous aimez voir et non par la vérité. Et après avoir fait une mauvaise expérience, vous voulez mettre tous les serviteurs de Dieu dans le même panier. Ce n'est pas juste d'agir ainsi. Ce n'est pas honnête d'agir ainsi. Continuons tous d'aimer notre Dieu en participant au financement de son œuvre. Vous participez au plus grand projet qui n'ait jamais existé, celui du salut des âmes. En agissant ainsi, vous êtes reconnaissant pour la grâce de Dieu dans votre vie et pour le travail abattu par ses serviteurs et ses servantes dans votre vie et dans la vie de plusieurs. Que Dieu bénisse encore et encore votre esprit de gratitude. Au regard de tout ce que je viens de dire, de tout ce qui précède, pour moi, les serviteurs de Dieu sont des travailleurs et vous devez les considérer comme tels. Pas des sous-travailleurs ou des amuseurs de galeries. Déjà dans plusieurs pays au monde, ils sont déclarés comme des travailleurs. Leur travail, dans la mesure du possible, est réglementé et ils sont même pris en compte par la sécurité sociale ou au niveau de la retraite. Leur impact dans la vie sociale est reconnu. Ils sont associés et consultés pour des questions majeures de la vie de la nation. Les serviteurs de Dieu participent à la vie sociale en restant dans leur domaine qui est le spirituel. Ils sont des modèles de travailleurs persévérants, consciencieux, professionnels, qui sont dévoués au bien-être durable de nos communautés. En changeant votre perception de leur rôle, de leur action, vous allez mieux apprécier leur impact dans votre vie, voire dans la communauté, dans le pays. Ils ne sont pas des désœuvrés, une bande de paresseux ayant échoué dans leur vie et cherchant à vivre au crochet des autres. Pour terminer cette vidéo, je voudrais que vous vous souveniez de cette histoire de Jésus qui voit des pécheurs qui sont en train de travailler. Il les appelle et il leur dit de laisser tomber tout le travail qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire des pêcheurs de poissons, et de le suivre, car il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Des gens qui ont déjà leur travail, qui ont déjà leur métier, et Jésus les trouve en train d'accomplir ce travail. Il leur dit de tout arrêter, d'arrêter ce travail et de le suivre parce qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des travailleurs pour le royaume de Dieu. Ce procédé qu'utilise Jésus s'apparente au débauchage, un procédé utilisé dans le domaine du recrutement en matière de ressources humaines. Il prend des personnes déjà en activité pour leur donner immédiatement un autre type d'activité, plus gratifiant, mieux rémunéré. Jésus leur dit, suivez-moi. Pensez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ était en train de leur dire à ces personnes, comme vous n'avez rien à faire, que vous êtes des pécheurs, venez, suivez-moi, nous allons vagabonder, parcourir les villes et villages, escroquer d'honnêtes citoyens? Non, on sait tous que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un vagabond et que jamais il ne ferait une telle offre à qui que ce soit. Être pêcheur de poissons n'était pas un mauvais métier. Nous en avons tous besoin aujourd'hui dans nos villes, dans nos villages, dans nos pays. Mais Jésus voulait faire d'eux des pêcheurs d'hommes, des travailleurs pour les choses du royaume de Dieu, des travailleurs d'un autre type. Ceux qui voyaient les disciples de Jésus comme des vagabonds, des amuseurs de galeries, des fainéants, des bonariens, avaient tort et je dirais ont eu tort. Ces disciples de Jésus ont abattu un travail titanesque. Ils ont posé la fondation de ce qu'il deviendra plus tard, le christianisme. La dizaine est devenue des milliards de personnes confessant Jésus-Christ comme
roi comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous aujourd'hui le fruit du travail accompli par ces pécheurs d'hommes. Ils ont accepté ce nouveau travail avec la responsabilité morale qui va avec, sans murmurer, sans se plaindre. Ils étaient conscients des difficultés, des souffrances, mais aussi de la gloire à venir. C'est avec fierté que nous parlons d'eux aujourd'hui, de Pierre, Paul, Jean, Jacques, tout cela. Soyons tous leurs imitateurs et honorons tous leur mémoire par notre travail acharné, notre travail honnête. Serviteurs et servantes de Dieu d'aujourd'hui, gardez toujours à l'esprit que vous perpétuez le travail de ces pêcheurs de poissons qui sont devenus des pêcheurs d'hommes de la première heure. Le choix de Dieu, du Dieu Tout-Puissant sur vous n'est pas un choix hasardeux. Faites avec joie votre part du travail qui vous a été confié. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de nous. Et chers peuples de Dieu, chers amis, vos contributions volontaires perpétuent également la mémoire de ces valeureux donateurs de la première heure qui ont vite compris qu'ils devaient jouer leur partition dans le projet le plus important et le plus vaste que la terre n'ait jamais porté. Soutenez, encouragez, priez, honorez les serviteurs et les servantes de Dieu. Ce sont des dons en hommes que Dieu vous a faits. Respectez leur travail et demeurez bénis. Chers serviteurs de Dieu, encore une fois de plus, je voudrais encore m'adresser à vous, chers ambassadeurs du royaume, ministres du Dieu vivant. Vous êtes les employés du meilleur patron, le meilleur boss, le patron de l'univers, des cieux et de la terre, Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Si personne ne vous a encore félicité pour votre travail, nous à Gospel Agency, nous vous disons bravo et nous vous disons beaucoup de courage. À vous tous, vous faites un travail remarquable, formidable pour le salut des âmes qui vous a été confié. Notre Dieu qui vous a mis en mission voit votre travail et est heureux de votre travail. Bonne fête du travail à vous tous. Bonne fête du travail à nous tous. Et nous continuerons de prier notre Dieu que les bandits, les gangsters spirituels déguisés en pasteurs, en faux prophètes, qui ternissent la réputation de notre travail, soient démasqués et mis hors d'état de nuire. Bons et loyaux serviteurs du Dieu très haut, une grande décoration vous attend dans le royaume de votre Père, de notre Père. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous tous. Shalom, je vous.